Alors, bienvenue sur mon deuxième vidéo de casse-briques, donc tutoriel Construct 3 pour vous montrer comment faire un jeu de casse-briques à l'aide du logiciel Construct 3. Donc, aux dernières vidéos, on a créé tous les objets nécessaires euh, au bon fonctionnement du jeu. Maintenant, on va se lancer dans les codes. Donc, premier code, ça va être important de dire à notre jeu qu'à chaque fois que la balle touche une brique, cette brique-là doit se détruire. Donc, c'est ce qu'on va faire en ajoutant un événement. On va sélectionner la balle. Et ensuite, on va aller chercher lors de la collision avec un autre objet. Cet autre objet, ce sera la brique, bien entendu. On va ajouter une action. On va sélectionner la brique. Et on va venir chercher détruire. Donc, à chaque fois que la balle entre en collision avec la brique, cette brique-là va se détruire. On l'essaie. Bang, ça fonctionne. Parfait. Donc, une fois que ça s'est fait, on a vu que la brique disparaît. Bon, si on veut rajouter un petit peu d'animation à ça, on va rajouter un autre objet, ici, et on va venir chercher particules. Et là, on va essayer de créer quelque chose très rapidement, encore une fois, à l'aide du crayon. Alors, ça, c'est peut-être trop petit. OK. Alors, comme ça, on s'amuse. On peut faire peut-être une forme étoilée, ou je ne sais pas trop. Donc, on va venir rogner. On va le mettre de côté. Dans les propriétés ici, compte de vaporisation, c'est vraiment l'angle. On va venir lui donner un angle de 359 degrés. On va lui dire, c'est juste une fois que je veux que tu nous le fasses. Et, ah, tiens, ça c'est drôle. Brique. Donc, si on... Ah, non, 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 non. C'est pas ça du tout. Donc, c'est nos particules et on peut avoir accès à un aperçu ici pour voir ce à quoi ça va ressembler. Si on trouve que c'est trop, on peut diminuer le chiffre ici. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop, donc peut-être on diminue à 15. Peut-être même 10, 12. Tiens, 12, c'est bon. On va regarder ce que ça donne. OK. Bon, je suis content avec ça. Donc, parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, une fois que ça c'est fait, je vais venir rajouter en plus mes briques, mes particules. En venant sélectionner la brique. Et ensuite, faire apparaître un autre objet. On va venir chercher nos particules. Et notre point d'image, ça reste à 0. Donc, on va le mettre après détruire. Je crois que ça va être mieux comme ça. On va venir essayer ce que ça donne. Donc, la balle entre en contact. Ça ne fonctionne pas. Donc, si on vient la mettre devant, ça ne fonctionne pas plus. Là, il y a quelque chose que je fais qui n'est pas correct.
On reset. Et voilà. Et voilà. Donc, je pense que tout simplement, ce que j'avais fait, je vais essayer d'inverser ces deux codes-là, voir si ça fonctionne encore. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décoché ici visible initialement. Et donc, ça doit rester coché, mais on peut le mettre à l'extérieur de la scène parce qu'on n'en aura pas besoin. Une fois que c'est fait, là, je veux dire à mon jeu, une fois que la balle touche à Game Over, ben, c'est terminé. Donc, encore une fois, lorsque la balle entre en collision avec Game Over, je vais aller Système et je vais lui dire retourne à la scène 1. Là, c'est sûr que plus tard, on va se créer un menu, mais pour l'instant, on va regarder si notre code fonctionne comme ça. Donc, et voilà, on a vu que dès que la balle a touché, la balle est revenue aussitôt. Là, je crois juste que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait lui dire, parce que je trouve ça un petit peu rapide, on va lui ajouter un code, attendre 2 secondes, tiens, avant d'aller à la scène 1. Et ça, je vais le baisser un petit peu. On va réessayer pour voir ce que ça donne. Donc, la balle passe. 1, 2. Ça recommence. Je pense que comme ça peut être une bonne façon. Ensuite, ce qui me resterait à faire, ce serait de dire, une fois que les 6 blocs sont... Une fois que les 6 briques sont détruites, ben, c'est la fin de la partie aussi parce qu'on vient de gagner. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une variable globale que je vais appeler total brique. Donc, je vais devoir dire au jeu, au démarrage de la scène, et là, je vais devoir lui donner une fonction. Je vais devoir lui dire, définis la valeur de total brique à brique point compte. Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand la scène va commencer, il va compter automatiquement le nombre de briques. Ça va nous aider quand on va créer d'autres niveaux, parce qu'on n'aura pas tout le temps à refaire le code. Le code va se faire automatiquement pour nous. Donc, je vais regarder avec déboguer le projet. Donc, on va pouvoir voir la valeur ici. Où sont mes valeurs? Ah, on a total brick. Donc, on voit que la valeur se met à 6. Mais on voit aussi que lorsque j'ai une brique qui se détruit, la valeur reste à 6. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir lui dire, quand il ne reste plus de briques, quand ta variable est rendue à 0, ben, c'est la fin de la partie. Donc, pour faire ça, on va venir ajouter un autre code ici. Lorsque la brique se détruit, on va soustraire de notre variable total brique une brique. Donc, on va le réessayer encore avec notre projet. Je vais aller voir mes variables. Bon, on a vu déjà que ma variable, au début, elle est à 6. Une brique se casse, elle est à 5. Oh là là! Il faut être très patient pour cette prochaine brique. Ah, vous voyez peut-être que l'angle de mon mur ici est venu jouer. Là, ça n'a pas été
fameux, là, finalement, la balle s'est rendue en haut sans toucher à rien. Donc là, on voit un petit bug. Ah, excusez. Je vais repartir avec mon projet pour vous montrer que mes valeurs... Ah, encore la même chose. Comme ça. Pas ça pantoute. Bon, on recommence. Donc, total brick, mon total brick descend 4, 3, on voit que ça fonctionne. 2, 1, et avec un peu de chance, non. Donc, on comprend que la valeur va aller à 0 lorsque je vais toucher la brique. Mais maintenant, ce qui va me rester à dire à ma programmation, c'est comparer la variable. Une fois que total brick est égal à 0, ben tiens, on va mettre un texte. Un texte qui va dire fin de la partie. Parfait. On va peut-être la mettre un petit peu plus gros que ça. En jouant avec. Parfait. OK. Donc, dans les propriétés. Dans les propriétés, on va devoir quand même lui dire qu'elle n'est pas visible. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va détruire la balle. Parce qu'on n'aura plus besoin de balle pour jouer s'il n'y a plus de briques. Ensuite, on va faire apparaître le texte. Définir la visibilité à visible. Et normalement, ça devrait fonctionner. On essaie un test ultime. Et voilà. Donc, on voit que avec tout ça, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer à créer notre propre jeu de casse-briques. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Dans le prochain tutoriel, je vous montre à faire différents niveaux et peut-être à ajouter différentes sortes de briques.